Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder la connaissance impacts sociétaux et environnementaux dus aux objets. Alors, avant de commencer à corriger, il faut bien savoir que la population, il faut bien comprendre ça, que la population mondiale va s'accroître, c'est-à-dire que ça va faire que d'augmenter. Donc forcément, nos besoins vont aussi suivre cette courbe et va augmenter. Donc, l'environnement naturel et humain est impacté par l'augmentation de la production et de la consommation des objets. Et ce constat, le fait que tout augmente, a entraîné la naissance du développement durable. Parce qu'on ne va pas non plus s'amuser à saccager la planète, à détruire les ressources que nous offre la planète, tout ça pour qu'on puisse fabriquer des objets. À un moment donné, il va falloir faire attention à tout ça. Alors, c'est pour ça que dans la première question, je vous ai demandé d'analyser le petit schéma des trois piliers du développement durable. Alors, le développement durable, c'est quoi? Déjà, on va voir ces trois piliers. Les trois piliers, c'est forcément que ça va être lié à l'environnement, ça va être lié au pilier du social, hein, le monde qui va être autour, et enfin l'économie, l'argent que ça va pouvoir par exemple générer. Au milieu de tout ça, il faut savoir que ces piliers-là, donc, ce sont trois cercles. Au milieu de ces trois cercles, nous avons le développement durable. C'est-à-dire qu'un produit qui est en lien avec le développement durable, il est en lien avec l'environnement, avec le social, donc les personnes qui vont travailler pour produire cet objet, qui vont l'acheter, et ainsi de suite, et enfin le pilier donc, de l'économie. Si nous avons par exemple un objet qui est dans l'environnement et dans le social, pardon. On dit que l'objet il est vivable. Voilà, c'est le vivable, c'est le monde du vivable, c'est lorsqu'il est entre les deux. Lorsqu'il est entre l'environnement et l'économie, il est dans le viable. Et enfin, entre l'économie et le social, on dit que là, il est équitable. Voilà. Donc là, c'était pour décrire brièvement ce qu'est les trois piliers, ce que sont pardon les trois piliers du développement durable. Ensuite, il y avait une deuxième question qui était liée à l'obsolescence programmée. Et je vous avais demandé qu'est-ce que l'obsolescence programmée. Alors, il faut savoir que, alors déjà, l'obsolescence programmée est complètement interdit, hein, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est légal par rapport au constructeur d'un objet. Lorsqu'on parle d'obsolescence et de programmation, c'est-à-dire qu'en fait, on va programmer la fin de vie d'un objet. Ouais, donc là c'est complètement contradictoire, parce que normalement on fait des objets, nous quand on l'achète, c'est pour qu'ils puissent durer un maximum de temps, sinon on va pas s'amuser à acheter quelque chose qui va durer quelques temps, quoi. Le but c'est vraiment qu'il nous dure le plus longtemps possible. Sauf que il y a certains constructeurs qui vont donc programmer la fin de fonctionnement de son objet, ce qui est complètement contradictoire. Donc obsolescence, c'est-à-dire qu'il va devenir obsolète, c'est-à-dire qu'il va ne plus fonctionner, il va être complètement has-been entre guillemets, et programmer, c'est-à-dire qu'en fait c'est le constructeur qui va programmer la fin de son objet. On va prendre l'exemple tout simple d'une imprimante. Il faut savoir que les imprimantes, ce sont les objets qui ont été le plus décriés par rapport à ça, parce qu'en fait les constructeurs mettaient une mini puce à l'intérieur qui permettait de calculer le nombre d'impressions qu'avait fait l'imprimante. Et en fait, à partir de là, il définissait, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est vraiment un exemple, hein. Par exemple, 10 000 impressions, et au bout de 10 000 impressions, tu t'arrêtes. Donc on a l'impression après que l'imprimante, il y a bug, elle fonctionne plus, alors que techniquement une imprimante, c'est vraiment pas sorcier au niveau point de vue technologie concernant son fonctionnement. Sauf que là, en fait, du jour au lendemain, votre imprimante ne fonctionne plus parce que, en fait, le constructeur a mis une puce à l'intérieur permettant de contrôler surtout le nombre de copies que vous avez fait, et si ça atteint le nombre limite, ça coupe directement l'impression. Voilà, donc ça, faut savoir que c'est interdit l'obsolescence programmable, parce que vous imaginez bien que ils font ça parce que pour pouvoir vendre. S'ils faisaient quelque chose qui durait dans le temps, entre guillemets, ils perdraient de l'argent. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment un gros problème là-dessus. Il y a des grosses associations donc, qui se battent pour arrêter l'obsolescence programmable, parce que c'est quelque chose vraiment qui est interdit. Ensuite, il y avait un troisième exercice, c'était de me décrire par rapport à l'évolution donc de l'éclairage public, de me décrire au point de vue des piliers, essayer de voir qu'est-ce qui a été rajouté, qu'est-ce qui a été enlevé. Alors,
Au début du 19e siècle, il faut savoir que les lampadaires étaient allumés manuellement. C'est-à-dire qu'il y avait un métier, il y avait une personne qui s'amusait à allumer chaque lampadaire et à les éteindre aussi après derrière. Et donc là, vraiment, c'était un métier. Alors, il faut savoir aussi qu'on n'avait pas non plus le même nombre de lampadaires que l'on peut trouver actuellement dans nos rues, hein. C'était vraiment les grandes villes et pas non plus toutes les rues, bien sûr, à allumer. Mais donc, il y avait un métier là-dessus, une personne qui allumait tous les lampadaires. Dans début du XXe siècle, donc c'est là où on a commencé à généraliser un peu tout ce qui était lié à l'électricité, et donc on a défini cette fois-ci que le lampadaire, on arrêtait de les allumer, ça sera allumé électriquement. Donc là, un gain de temps, et aussi, malheureusement, un métier qui partait. Parce que pourquoi un métier qui partait? Parce que tout simplement, désolé pour le bip, c'est les appareils qui sont autour de moi. Et donc en fait, pourquoi en fait j'ai perdu du coup le fil de ma phrase, mais dans tous les cas, donc on a perdu un métier, donc concernant le pilier du social, on perd vraiment quelque chose. Donc là, c'est vraiment dérangeant là-dessus. On gagne dans le point de vue économique parce que cette fois-ci, on va gagner plus d'argent parce qu'on va mettre plus de lampadaires un peu partout. Et l'électricité, bah forcément, il va falloir la payer. Donc à un moment donné, il y a de l'argent qui va être donné à quelqu'un. Donc au point de vue économique, ça va être bénéfique. Au point de vue social, on perd un métier qui n'existe plus du tout à l'heure actuelle. Donc voilà. Et enfin, au début du XXIe siècle, donc, on commence à voir des innovations concernant les lampadaires, c'est surtout des lampadaires autonomes. C'est-à-dire que maintenant, les lampadaires, on va pouvoir mettre un panneau solaire dessus, pourquoi pas une mini-éolienne, sans forcément toucher au lampadaire existant, hein, juste quelque chose qui s'adapte au-dessus, et rendre donc autonome le lampadaire. Donc là, nous sommes dans le côté environnement, où cette fois-ci, on va plus faire tourner les centrales nucléaires pour alimenter le lampadaire en électricité, mais cette fois-ci, on va le rendre autonome grâce aux énergies renouvelables, telles que le solaire ou l'éolien. Voilà, j'espère que vous avez compris tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque objet que l'on va construire, chaque objet que vous allez acheter a un impact sur l'environnement. Forcément, quelque part, on a dû puiser dans la ressource naturelle de la Terre, que ce soit des minerais et ainsi de suite, pour pouvoir le construire. Et donc, cet objet-là, il va falloir faire attention, après derrière, à bien le recycler, à bien le mettre dans les bons bacs pour que cette matière première, le matériau de cet objet, puisse être réutilisé, puisse être valorisé après par la suite, et peut-être qu'un jour, vous allez pouvoir bénéficier d'un autre objet qui provient du même plastique que celui que vous venez de jeter. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris, faites attention là-dessus, ne pas gaspiller surtout, et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!